Alors concernant les boissons et les vins qui ont été servis en finale, ils ont démarré l'épreuve de dégustation en 4 minutes. Ils avaient un Hermitage Le Pavillon, donc une sélection parcellaire de la maison Chapoutier sur millésime 2011, et surtout en Magnum, ce qui est vraiment différent par rapport à un format bouteille en termes de perception gustative. Ensuite, ils avaient une reconnaissance d'un vin à faire en 1 minute. C'était un Pinot Gris d'Alsace, Grand Cru Engst, 2013 de la maison Albermann. Et pour suivre, concernant la dégustation dans les verres noirs, alors pourquoi les verres noirs? Ce n'était pas pour complexifier l'atelier, c'était simplement pour éviter que les couleurs ou ce qu'il y avait dans les verres soient tout de suite reconnaissables de façon visuelle. Parce que le numéro 1, c'était un Calvados, 8 ans d'âge, de la maison Adrien Camus. Calvados du Pays d'Auge. En 2, c'était un gin tonic. C'est pour ça que si on avait mis des verres blancs, tout de suite, le gin tonic aurait peut-être été plus évident. Le numéro 3 était un Fino, donc Tio Pepe, donc l'Espagne avec l'Andalousie. Et le dernier était un Rapoux du domaine Gentile concernant la Corse. Donc un vin moelleux, un cocktail, une eau de vie, et puis le pays avec l'Espagne, le produit européen qui était donc un vin de voile avec un léger mutage. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça fait partie aussi d'une grille de notation. Néanmoins, c'est un discours promotionnel du vin aussi qu'on attendait avec force et conviction. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à la presse. La presse est friande de données techniques, d'où la présence d'une fiche technique, ce qu'on ne fait pas forcément avec une présentation de vin à des clients ou alors lors d'un dîner dégustation. Là, nous avions des journalistes en face de nous. Donc il y avait des données techniques qu'il fallait aussi expliquer, mettre en avant le vigneron, c'est-à-dire une valorisation humaine de tout son travail et puis du domaine. Et en plus, on avait un domaine emblématique avec la présence d'Antoine Arena. Et il fallait après évoquer son métier de sommelier, le pourquoi ce vin a été choisi aussi et la mise en scène de ce vin avec certains plats. Oui, ils avaient 10 minutes pour cet atelier. Alors il y avait plusieurs aspects. Le premier aspect, c'était de savoir s'ils connaissaient le dernier 3 étoiles Michelin de l'île de Noirmoutier, Alexandre Couillon. Ça, c'est important de le savoir dans notre métier. Ensuite, il y avait donc son menu qui était plutôt assez facile, il n'y avait pas de complications. Ils avaient une question éventuellement à poser. C'était ce qui nous paraissait peut-être un peu plus... je dirais un peu plus mystérieux, c'était la Bonnotte. La Bonnotte est une variété de pommes de terre de Noirmoutier qui est vendue aux enchères et cette variété de pommes de terre se vend très très cher et elle est succulente. Donc ça c'était pour les mettre aussi à l'aise. Donc il n'y avait pas de complications sur le menu. Par contre, ils avaient eu quelques semaines auparavant la thématique du concours qui était le vin et les arts. Et donc dans l'énoncé, il y avait une personne qui était médaillée donc, et qui était honorée lors de ce repas. Et il fallait orchestrer les accords mets et vins autour des arts. Alors ça pouvait être des étiquettes, par exemple, décorées par des artistes. Ça pouvait être des vins élaborés par des vignerons qui mettent par exemple la musique dans le chai. Ça pouvait être des vins qui sont issus de domaines viticoles avec par exemple des expositions artistiques. Je pense au domaine de la Coste en Provence où on se promène, c'est un musée à ciel ouvert. Cela pouvait être en lien aussi avec la musique classique. Certains l'ont fait, certains ont évoqué des ambiances aussi concernant l'ambiance musicale à mettre en place lors du service de certains vins. Donc voilà, il fallait faire preuve d'imagination, c'est pour ça qu'on leur laissait aussi un temps de réflexion, pour pas que ça soit comme ça de but en blanc et les laisser à proprement parler abandonnés avec cet énoncé qui était un petit peu long, mais il n'y avait pas non plus de complexité, il n'y avait pas de piège dans l'énoncé. C'est qu'il fallait voir quel était en fait le niveau de connaissance et comment le candidat avait fait ses recherches. Certains ont évoqué Trévalon avec les étiquettes chaque année qui sont différentes, Mouton Rothschild, certains ont évoqué la musique, ou alors des domaines viticoles avec, qui sont très férus d'art et qui font beaucoup d'expositions. Concernant là, je laisse le jury dans
dans son analyse, et c'est un atelier qui avait été imaginé par Estelle. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut quand même penser que c'était un événement. C'était quand même une personne qui était médaillée, qui avait donc une vraie reconnaissance qu'il fallait mettre en avant. Donc après, ils auraient pu éventuellement poser la question sur le budget. On voulait surtout savoir s'ils avaient en amont travaillé et fait beaucoup de recherches concernant l'environnement artistique et le monde du vin. Attente purement technique. Il y a quelques temps de ça, une personne qui n'est pas issue de la sommellerie et qui a assisté à certains concours et qui a regardé des vidéos m'a dit c'est étonnant parce que lors de ce concours et de cette finale de sommellerie, je me suis rendu compte qu'en fait les candidats n'ont jamais débouché une bouteille. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit mais c'est vrai, cette personne-là elle a raison, c'est quand même étonnant de faire un concours de sommellerie, de faire une finale où le candidat ne débouche jamais de bouteille. C'est quand même une pratique où on doit voir la dextérité, la rapidité, la fluidité de nos candidats. Donc c'était un atelier pratique, déboucher une bouteille de champagne, servir 6 flûtes. On sait aussi que dans une bouteille de champagne, normalement on fait 6 flûtes. Donc il y avait peut-être une attente du jury concernant est-ce que je peux vous proposer une bouteille? Ensuite il y avait la décantation d'une bouteille donc, de Mouton Rothschild avec une étiquette, il y avait 3 millésimes différents. Il fallait prendre déjà le bon millésime, mais personne ne s'est trompé parce que tout le monde a pu lire sans stress le millésime et prendre le bon flacon. Et puis on voulait voir cette dextérité quant à la décantation. Allumer la bougie avant, déboucher sa bouteille, faire les essuyages de goulot, faire une décantation propre. En plus c'était des vins qui avaient beaucoup de dépôts, donc il y avait justement tout loisir de s'arrêter quand il le fallait avec la bougie et surtout de savoir si le candidat n'avait quasiment pas vidé intégralement la bouteille par mégarde ou alors par inattention. Donc atelier pratique, ce qu'on nous demande au quotidien. Déboucher des bouteilles de champagne, ils le feront toute leur vie de sommellerie. Et puis décanter des vins rouges et même des grands crus, ils le feront aussi toute leur vie. Donc ça c'est vraiment des notions pratiques qu'il fallait absolument mettre en place pour voir comment les candidats se comportaient et surtout répondaient présents. Moi je tire un bilan extrêmement positif parce qu'on peut le remarquer, les candidats déjà en demi-finale sont très pointus, sont précis. On constate qu'ils ne maîtrisent pas tous les mêmes ateliers, mais ça c'est normal. Par contre, le niveau de la finale, chaque fois, m'impressionne. On a l'impression qu'ils sont imperméables au stress. On les sent plutôt bien dans leur basket quand ils montent sur scène. Alors que nous, on était peut-être un peu plus rigide. Moi, je parle en connaissance de cause. Un peu plus sévère, un peu plus austère, un peu plus froid vis-à-vis des épreuves de finale. Et là, non. Moi, je trouve qu'ils ont déjà un vécu avec eux. Alors, à mon avis, c'est l'évolution des générations. C'est certain, c'est la technologie qui fait aussi que ils ont des réponses à leurs questions beaucoup plus rapidement que nous. Ils ont plus d'assurance aussi. Alors faut toujours après être modéré. Il ne faut pas confondre assurance et puis arrogance. Il y a toujours ce curseur à bien placer. Mais moi je les ai trouvés épatants dans leur costume de sommelière, de sommelier, avec le sourire, avec la bienveillance, la présence client, cette envie de vouloir bien faire. Et c'est ce qui m'impressionne, c'est que les 3 finalistes, encore une fois, moi je trouve se sont très bien comportés, avec beaucoup de souplesse et puis de détachement et de détente, alors qu'ils vivaient avec le stress, c'est obligé. Mais ils l'ont plutôt bien géré, donc je les félicite. Et puis je félicite Marie, qui a gagné, parce qu'on le sait toujours, une compétition, il y a un vainqueur, là en l'occurrence c'est Marie, mais j'ai dit aux 2 autres qu'ils avaient gagné en expérience et surtout qu'il ne fallait pas arrêter en si bon chemin s'ils étaient amateurs de la compétition et puis amateurs de ce côté un peu tendu, stressant, mais extrêmement motivant pour faire des compétitions de sommellerie.